ce temps d'observation pendant la construction de la relation amoureuse. Nous parlons de ce temps où on ne s'est pas encore approché, on a eu un petit intérêt et on observe juste de loin comme Boaz a fait en allant prendre ses informations auprès de son serviteur. Il n'est pas directement allé voir Ruth et on a vu la première observation qui était l'observation physique, qu'il devait y avoir un minimum d'attrait physique. Et on avait commencé à parler de l'observation spirituelle et on va relire ensemble dans Romains 16, 17. « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. » Donc, on avait parlé des gens plus les jeunes qui avaient une certaine image à l'église et puis en dehors de l'église, là c'était complètement différent, mais on avait vu que cette catégorie-là ne se forçait pas vraiment en dehors de l'église, c'était vraiment laissez-moi faire ce que je veux. Donc, c'était facile, je dirais, à identifier dans ces moments-là, faut juste être sage et accepter ce qu'on voit et de voir que c'est un jeune qui s'est pas encore entièrement donné au Seigneur et puis que pour l'instant la relation ne sera pas possible parce que là où il en est, ça va être plutôt dangereux pour moi que d'entamer une relation avec cette personne-là. Et puis on a vu aussi les gens qui étaient plus comme des faux spirituels. Et là, il nous dit vraiment de méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et qui s'opposent à l'enseignement que vous avez reçu. Et ils ont juste une apparence de piété, une apparence de spiritualité. Ils lisent la Bible, ils viennent à l'église, mais il y a des choses, et si on entend et si on regarde, on va pouvoir discerner avec l'aide du Saint-Esprit qu'il y a en fait des mauvais motifs chez ces personnes-là, que ce sont des gens qui ont dans leur cœur la division, qui ont dans leur cœur la rébellion. Et lorsqu'on remarque ce genre de choses, la Bible nous dit éloignez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux, parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et surtout, dans le cas d'une relation amoureuse, de ne pas commencer à s'approcher et à lier et à tomber amoureux ou amoureuse de ce genre de personnes, parce que ce sont des personnes qui sont dangereuses, ce sont des personnes qui sont fausses, des personnes qui n'ont juste que l'apparence du chrétien spirituel, du chrétien. Et vous allez pouvoir le voir par certaines choses, par certaines paroles. S'il y a des paroles de division, des paroles de rébellion qui sortent de leur bouche, que vous pouvez entendre. Si vous voyez des choses qui sont en totale opposition entre ce que la personne a dit et ce que la personne fait, par exemple concernant le péché, concernant l'enseignement de la parole, des choses comme ça. Vraiment, ça va être le Saint-Esprit dans ces cas-là qui va vous le révéler, qui va vous donner un discernement, qui va faire que vous serez au bon endroit au bon moment pour entendre et pour voir ces choses-là. Et vous allez pouvoir en tirer une conclusion et voir que ces gens sont faux, qu'ils ont des apparences, mais ce sont des fausses apparences. Et quand les gens sont dans cette fausseté, c'est parce qu'ils ont des mauvaises motivations. Ils ont la motivation de tromper les gens, de faire croire aux gens qu'ils sont comme ça, dans le but de les attirer et dans le but de les piéger et de pouvoir les avoir de leur côté, mais pour une mauvaise cause. Donc, d'où l'importance vraiment de demander au Saint-Esprit de vous révéler ces choses et de mettre la lumière sur tout ça. Et quand vous voyez la rébellion, quand vous voyez de la division chez quelqu'un, ne vous en approchez pas. La Bible nous dit éloignez-vous. Je ne dis pas que la personne doit être spirituellement parfaite parce que nous sommes tous en croissance, vous-même, nous, moi-même, on est tous en croissance. Et moi, quand j'ai rencontré Jérémie, j'étais une jeune convertie et lui revenait au Seigneur. Donc, c'est certain que spirituellement, on n'était pas vraiment au top tous les deux, mais on avait un bon cœur, on aimait sincèrement le Seigneur, on faisait des choses par ignorance, moi, il y a plein de choses que je ne savais pas puisque je venais de venir au Seigneur. Donc, c'est certain que j'ai dû être renouvelée dans mon intelligence. Et s'il avait juste regardé
à ma hauteur spirituelle, bon, c'est certain qu'il ne serait peut-être pas resté avec moi. Mais on était tous les deux pas super hauts spirituellement finalement, mais on avait un bon cœur. Et puis de voir que quelqu'un a un bon cœur, que quelqu'un veut changer, que quelqu'un peut avoir une faiblesse, mais qu'il veut changer, que c'est quelqu'un qui est suivi par son pasteur, que c'est quelqu'un qui accepte l'enseignement, qui accepte la correction, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui veut savoir ce que Dieu dit, ce que Dieu en pense, est-ce que Dieu aime ça. Et vous pouvez le voir, ce genre de choses, vraiment juste en observant les gens. Moi, quand je suis arrivée au Seigneur, je fumais encore et j'ai su que c'était pas bien de fumer et j'ai arrêté et j'ai pas arrêté en fait le jour où j'ai su que c'était pas bien de fumer. J'ai arrêté un petit peu de temps après. Et si Jérémy s'était juste arrêté à cette période-là, bah non, bah, tu sais que c'est pas bien de fumer, donc bah voilà. Mais c'est vraiment, j'avais la volonté en moi, ça a pris bah, pas super longtemps non plus. Et je me suis dit, non, je prends la décision d'arrêter de fumer parce que je veux plaire à Dieu. Maintenant que je sais que c'est pas bien, et que je l'accepte et que j'ai donné ma vie entièrement au Seigneur, je veux faire des ajustements. Et il a vu plutôt qu'une fille imparfaite, il a vu quelqu'un qui voulait faire des ajustements, quelqu'un qui voulait plaire à Dieu, même si je n'étais pas encore vraiment, bah, pas du tout même mature dans ma foi, mature dans ma marche avec le Seigneur, mais j'avais ce désir de changer, j'avais ce désir de connaître le Seigneur, j'avais ce désir de savoir ce qu'il voulait pour ma vie et comment le faire, comment lui plaire, comment faire sa volonté. Et encore, d'où l'importance de prendre son temps parce que dans ce temps d'observation, on peut voir un bon cœur, mais un bon cœur, c'est bien, mais un bon cœur, ça peut mettre du temps à manifester du bon fruit aussi. Donc, dans ce temps d'observation, on peut se dire la personne a un bon cœur, c'est pas un méchant, c'est pas un rebelle, c'est pas un faux non plus, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, qui a besoin de grandir. Et puis, ça veut peut-être dire que vous pourrez éventuellement avoir une relation, peut-être que vous avez un avenir avec cette personne-là, mais que c'est juste pas encore le moment, à ce moment précis de votre vie, et que la personne, si elle a besoin de grandir spirituellement, elle a peut-être pas besoin de s'encombrer d'une relation amoureuse parce qu'elle a besoin de s'approcher du Seigneur sans distraction. Et aussi dans l'observation du caractère. Ça, c'est aussi une observation qui est très importante. Et je vous rappelle que ce sont des observations qui poussent à une certaine élimination. Que si, après une observation spirituelle, un discernement spirituel, vous avez vu que la personne était juste mauvaise, vous vous en éloignez, hop, éliminatoire, fini, clac, on n'en parle plus, ça s'arrête là, le processus est terminé. Là, l'observation du caractère, ça va être pareil. C'est certain, encore une fois, on a besoin de grandir, on est tous en changement, mais il y a des choses qu'on va pouvoir voir chez la personne et qui, si on a un cœur pour le Seigneur, si on veut construire une relation qui va glorifier le Seigneur, voir que y a des choses qui ne vont pas aller. Donc, d'où l'importance nous-mêmes d'avoir eu des relations amicales, des relations professionnelles, familiales avant, pour avoir été nous-mêmes purgés de toutes ces choses-là et de pouvoir avoir le caractère de Christ. Mais les gens en face de nous ne sont pas forcément passés par là. Et encore une fois, je ne dis pas que nous sommes parfaits, on se place au-dessus de tout le monde. Ok, moi je juge, je regarde et je vais trouver l'homme et la femme parfaite sans défaut. C'est pas ça, mais il faut faire preuve de sagesse. Et l'observation, c'est exactement ça. C'est la gloire des rois d'examiner toutes choses. Alors, l'observation du caractère, ça va être de voir comment les personnes agissent, comment les personnes réagissent. Et on va lire dans Ruth 2, on va retourner dans Ruth 2, et on va lire au verset, à partir du verset, on va relire à partir du verset 5. Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Donc Boaz a pu tirer aussi une conclusion du caractère de Ruth. Il a vu qu'elle était
euh, qu'elle travaillait. C'était une femme courageuse, une femme vaillante. C'est pas une paresseuse, c'est pas une profiteuse. Elle n'est pas venue réclamer même directement de la nourriture. Je reviens, je suis veuve, ma belle-mère est veuve. Non, Ruth a demandé si elle pouvait travailler et travailler au plus bas de l'échelle. Elle a demandé est-ce que je peux juste ramasser les épis qui tombent par terre? Est-ce que je peux juste venir? On voit aussi que Ruth était respectueuse. Elle a demandé la permission. C'était pas une voleuse, donc elle n'était pas voleuse, elle n'était pas paresseuse, elle n'était pas profiteuse. Boaz a pu le savoir juste en quelques questions, en quelques observations. Il a pu identifier ces qualités-là dans le caractère de Ruth. Et on peut identifier quand vous êtes dans un groupe et il y a quelqu'un, vous avez un petit intérêt et vous voyez comment les gens traitent les autres gens. Moi, je me souviens une fois, on était allé dans un restaurant, un fast-food avec quelqu'un et il y a le caissier s'est trompé dans la commande ou dans l'addition, je ne sais plus trop. Et il y avait une personne qui était avec nous à l'église, un homme, et là, il s'est énervé contre le caissier. C'était un petit jeune, un étudiant qui te sert un sandwich au poulet. Et il s'est énervé contre lui, mais il l'a incendié, il l'a insulté, il lui a dit c'est moi qui paye ton salaire, etc. C'était tellement violent, tellement méprisant, tellement insultant. Ben, j'étais pas du tout intéressée par lui, mais je vous dis que dans une période d'observation, là, vous pouvez déjà voir que la personne a un manque de maîtrise d'elle-même. La personne est vulgaire, la personne a vraiment du mépris envers les gens parce que c'était un petit jeune, il était juste caissier pour lui dans un petit fast-food, donc il avait mais aucun respect pour lui. Il lui parlait n'importe comment. Et ça, c'est le genre d'indice, le genre d'observation sur le caractère d'une personne qui peut te dire oh, danger. Là, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Est-ce que vraiment je peux envisager dans une relation comme ça, juste parce qu'il y a eu une erreur de 1 $, 1 € sur son addition, il est là en train de fulminer comme un fou, en train de faire un scandale, en train d'insulter la personne en face de lui. Est-ce que vraiment c'est quelque chose que j'aime? Est-ce que c'est quelque chose qui a touché mon cœur, qui m'a séduite? Ou alors c'est quelque chose qui devrait me dire attention, on ralentit, il y a peut-être un danger. Et là, il n'y avait pas peut-être, il y avait un danger. On voit aussi comment les gens réagissent par rapport aux conflits ou même aux jalousies, etc., à la réussite des gens. Et dans un groupe, c'est facile à voir parce que les gens parlent, etc., mais après, les gens s'en vont. Et puis là, si la personne qui vous intéresse, finalement, dès que la personne s'en va, elle commence à la critiquer, elle commence à dire des choses, elle commence à parler d'une façon avec de la jalousie, avec de la rivalité, en train d'essayer de monter les autres, etc. Tu dis, ça non plus, ça, j'aime pas ça, c'est pas un bon trait de caractère, c'est pas quelque chose que moi j'ai envie de vivre, que j'ai envie de supporter. Et je vous dis, c'est des choses, les gens changent, les gens peuvent changer, mais c'est un indicateur pour dire que la personne elle-même n'est peut-être pas prête, n'est peut-être pas assez mature pour pouvoir construire une relation avec vous, pour pouvoir être partenaire dans cette relation, parce qu'on n'est pas appelé à être des réparateurs quand on se met dans une relation avec quelqu'un. On va construire. C'est le Saint-Esprit qui vient guérir les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre dans le cœur des gens et de vouloir être le sauveur des gens. Mais moi, je vais l'amener à changer. C'est de vouloir prendre la place de Dieu. C'est d'avoir une trop grande image de soi-même déjà et une trop petite image des autres, de s'imaginer que ma petite tête va pouvoir changer cette personne-là. Non, le Saint-Esprit va pouvoir changer cette personne-là si cette personne-là accepte bien entendu le travail du Saint-Esprit. Et on se dit, oui, on peut être un canal, c'est certain, on peut être un canal, mais on n'est pas obligé d'être dans une relation amoureuse pour pouvoir être un canal de bénédiction, pour pouvoir apporter une parole d'encouragement à cette personne. Au contraire, lorsqu'on est juste amis, lorsqu'on est juste frères et sœurs, c'est d'autant plus simple que de pouvoir aider la personne, que de pouvoir garder une certaine objectivité, de garder un certain sang-froid et de ne pas se laisser aller quand on est complètement amoureux, etc. On va pouvoir voir les choses d'une manière plus claire
et pouvoir agir d'une manière sensée, d'une manière sage et intelligente. Donc ne pas se précipiter encore une fois dans la relation amoureuse, même si on a un intérêt pour quelqu'un, parce que ça va être important de pouvoir voir ce genre de choses dans le caractère. Aussi le rapport à l'argent. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si tu vois que la personne en face de toi a un sérieux problème avec l'argent, qu'elle ne fait que de parler d'argent, qu'elle est prête à faire des compromis pour l'argent, qu'elle est prête à mentir, qu'elle est prête à avoir un travail qui n'est pas déclaré, que l'argent c'est une occasion qui fait une occasion de chute, que quand cette personne-là n'a pas d'argent, elle se tourne contre Dieu, que quand cette personne-là ou que quand cette personne-là a de l'argent, elle se détourne de Dieu parce qu'elle a ce qu'il lui faut. Si tu vois que l'argent prend une trop grande place dans sa vie, si tu vois que cette personne a vraiment un amour de l'argent ou un rapport dysfonctionnel avec l'argent, ça aussi, c'est dangereux. C'est à prendre en compte dans le processus. Est-ce que je vais être avec quelqu'un qui aime l'argent plus que Dieu, qui aime l'argent plus que ses parents, plus que sa famille? J'ai rencontré quelqu'un, il aimait beaucoup faire des affaires, vendre des choses, etc. Et il aimait vraiment l'argent et il arnaquait même ses parents. Il mentait même à ses parents. S'il achetait quelque chose pour ses parents, il donnait un prix supérieur pour que ses parents lui remboursent plus. Il se prenait une commission. Mais là, il se prenait une commission même avec ses parents. Donc, ça te donne juste un niveau de son intégrité, un niveau de son intégrité. S'il est prêt à mentir à ses parents pour le prix de quelque chose et qui t'en parle parce que à ce moment-là, tu es dans l'observation. Donc, comme j'ai dit, la personne, elle ne se sent pas observée, elle est comme plus naturelle. Oh, bah moi, j'ai raconté ça à mes parents, j'ai menti à mon patron, j'ai rajouté plus d'heures, j'ai volé un truc au magasin, j'ai pas déclaré ci et ça dans mes impôts, etc. Et que la personne, en plus, s'en vante, que c'est une fierté, c'est une façon de vie, c'est une mentalité. Attention, là aussi, il peut y avoir un sérieux problème. La personne peut changer, la personne peut se repentir, mais il arrive aussi que les gens ne changent pas. Et de se dire tout le temps, mais la personne va changer, mais la personne va changer. Pourquoi ne pas attendre de voir des signes de changement, au moins un signe de changement, avant de s'engager plutôt que de se dire, je m'engage et on verra après s'il change. Non, c'est vraiment ça, c'est des mentalités à l'envers. On ne s'engage pas et puis après, on verra comment ça se passe. Parce que là, on construit à l'inverse. C'est comme si on pose le toit d'une maison avant de poser les fondations. Mais on dirait qu'aujourd'hui, ça semble plus difficile de poser les fondations avant de poser le toit parce qu'on a hâte de voir un résultat visible. On a hâte de voir, on a tellement hâte tout le temps qu'on fait les choses n'importe comment. Puis au final, ta maison, elle est toute bancale et ta maison, elle ne tient absolument pas la route au moindre truc, elle va s'écrouler. Et c'est pareil pour une relation, de ne pas vouloir passer par une approche distante, par une observation parce que tu ne veux pas finalement tirer de conclusion, tu ne veux pas observer, tu ne veux pas voir, tu ne veux pas savoir, tu veux juste marcher par tes propres sentiments, par tes propres émotions. Et la Bible nous dit dans Proverbe, ne te confie pas dans ta propre intelligence, ne te confie pas dans ta propre sagesse, parce que notre sagesse n'est pas suffisante pour pouvoir évaluer toutes ces choses-là. Notre sagesse humaine ne voit pas tout, n'entend pas tout et ne connaît pas l'avenir. Or, quand on se confie en Dieu, on se confie en celui qui a créé l'autre, qui m'a créé et qui sait toutes choses, qui connaît l'avenir, qui connaît la pensée de mon cœur, il connaît la pensée de son cœur aussi à elle ou à lui. Donc, j'ai tout intérêt à me confier dans le Seigneur pour qu'il puisse me révéler ou en tout cas m'écarter, me montrer certaines choses qui font attention, danger. Et il y a le pasteur Donato qui donnait cet exemple, cette anecdote. Il disait, si tu veux savoir
ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un, si tu es avec une fille ou un garçon. Là, il disait l'exemple de lui avec sa fiancée à l'époque, c'est que tu lui donnes un gros coup sur le pied, tu écrases le pied et tu vois ce qui sort d'elle. Et là, tu verras ce qu'il y avait en elle. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook une petite image qui disait, si tu veux vraiment savoir qui est la personne, qui est une personne, mets-la devant un ordinateur avec Internet qui est lent. Et ça, c'est le genre de petite situation. Mais oui, c'est vrai, ça révèle le cœur des gens. Ils peuvent être là, ils sourient parce que quand tu es en groupe, bon, il y a des gens qui savent quand même se tenir, mais il y a des choses qui les irritent, des choses qui les fâchent. Genre Internet qui est lent, ça peut sembler peut-être anodin pour certains, mais vous pouvez mettre des gens devant un ordinateur et là, vous les voyez, mais ils deviennent complètement fous, ils deviennent complètement barjots, ils prennent leur souris, et c'est quoi ça, ça marche pas. Tu les mets dans une voiture, il y a un embouteillage, ils sont complètement fous, ils commencent à klaxonner sur tout le monde, ils ouvrent leurs fenêtres, ils insultent, là, c'est la faute à je sais pas trop qui. Vous leur parlez de politique, pareil, là, il y a plus de douceur, il n'y a plus rien du tout. Ils sont en train d'insulter tous les dirigeants du pays, ils s'énervent, ils te parlent mal parce que tu n'es pas d'accord avec eux. Là, la politique, wouh, faire sortir quelque chose de spécial. D'autres, c'est devant un match de leur équipe est en train de perdre. Et pareil, ils deviennent complètement fous. Ils n'ont plus aucune maîtrise d'eux-mêmes, ils sont fâchés, ils balancent tout, ils claquent la porte, ils t'insultent. Tu te dis, bah, ça vient d'où? Est-ce que ça vient du match? Non, ça vient pas du match, mais le match a permis de révéler ce qu'il y avait vraiment dans le cœur de cette personne. Et quand tu vois les gens qui sont découverts à ce moment-là, tu vois ce qu'il y a en eux, quelque chose qui est là, qui a besoin d'être traité. Et que ce soit l'impatience, la colère, la susceptibilité, des choses comme ça, quelquefois ça peut être vraiment violent. Et ça nous dit, bah non, stop, là je mets un frein, là je peux pas m'imaginer passer ma vie avec quelqu'un parce que des matchs, il y en aura toujours. Donc si c'est son attitude pendant un match qui devient complètement fou à tous les matchs, comment on va faire? Il va détruire la maison à chaque fois, il va casser les assiettes, il va me mettre une claque quand son équipe elle perd, et puis quand il est content, il va me faire un bisou. Non, un mariage, ça va dépendre de plus qu'un match. Des embouteillages, bah, il y en aura aussi toujours partout. Bon, après, tout ce genre d'exemples. Une fois, je me souviens, euh, bah, c'était trop tard pour lui, mais quand on venait de se marier avec Jérémy, et je me suis disputée avec ma mère. On est rentré chez ma mère, et là, je me suis disputée avec ma mère, et j'ai vu Jérémy avec des yeux de surprise. Il me regardait, mais genre, mais t'es qui? Tu sors d'où? Ça vient d'où? C'est quoi? Il était vraiment choqué parce que il m'avait vu d'une façon dont il ne m'avait jamais vu. Et c'est quelque chose, euh, et c'est le genre de réaction qu'on peut voir dans la famille. Et là, je vous dis, il était marié. Mais si vous voyez les gens agir de cette façon-là, faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'elle a du mal à se contrôler? Est-ce qu'elle est colérique? Est-ce qu'elle va constamment s'énerver comme ça parce que quelqu'un lui a dit une parole de travers? Gloire à Dieu, je ne suis pas colérique. C'était une mauvaise expérience. Mais quand vous voyez les gens dans cet état-là et que ça se reproduit régulièrement, il faut vraiment faire attention et se poser des questions. Vous voyez quelqu'un qui parle, bah, là je disais avec ma mère par exemple, mais quelqu'un qui parle constamment mal à ses parents, qui crie sur ses parents, qui hurle sur ses parents, etc. Bah, c'est la manière dont ils communiquent depuis des années entre eux. Donc a priori, c'est comme ça que dans leur famille, ils gèrent les conflits. C'est comme ça qu'ils se parlent quand ils ne sont pas d'accord. Est-ce que j'ai envie de me faire crier dessus? Est-ce que j'ai envie de crier moi aussi? Est-ce que j'ai envie que ce soit notre façon de communiquer? Pas vraiment. Bon, autant de choses qui vont être visibles et qui peuvent nous faire dire ça ne me plaît pas. Et comme j'ai dit, on peut aussi découvrir vraiment des belles choses, de voir les gens agir et quelquefois plus dans le secret, entre guillemets. Tu apprends, je ne sais pas moi, quelqu'un. euh, Tu parles avec ton ami, tu te dis non, bah moi j'avais pas d'argent, j'avais plus d'argent pour finir le mois. Et puis
un tel, il est venu, il m'a fait une offrande, il m'a donné une offrande parce qu'il a vu ou le Seigneur lui a dit que je manquais, que j'avais besoin. Ah, waouh, ça, c'est un bon rapport, tu le prends. Ah, bon rapport. Quelqu'un qui est sensible à l'esprit, quelqu'un qui a obéi, quelqu'un qui a vu un besoin, qui a répondu à un besoin, qui n'a pas gardé son argent. Tu vois la personne dans je ne sais pas, en période de stress, peut-être des examens, en temps d'examen, tu vois que la personne arrive à garder son calme, que c'est pas complètement le jour et la nuit, que dans une période de stress, une période de pression, la personne reste la même, garde un bon cœur, garde un bon caractère. Ça aussi, c'est quelque chose de bon à observer, un bon rapport, quelqu'un qui résiste à la pression, qui n'est pas complètement écrasé sous la pression, ou quelqu'un qui a été critiqué, quelqu'un qui a subi une injustice, quelqu'un qui a été calomnié. Et vous voyez la personne, comment elle réagit. Et elle réagit dans la paix, elle réagit dans le pardon, dans la miséricorde. Ça aussi, c'est un bon point à voir, d'examiner, parce qu'on dit de faire une observation. Là, je dis les choses négatives, mais il faut voir aussi les choses positives, les choses que tu aimes, des choses qui vont toucher ton cœur, des choses qui vont te dire « Waouh, j'aime ça, c'est bon, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose… c'est quelque chose qui fait que la personne ressemble à Jésus. C'est quelque chose qui me touche. Et Boaz a été touché par le rapport qu'il a entendu. On va lire au verset 11, Ruth 2, 11. Boaz lui répondit à Ruth, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Boaz a été touché par l'histoire de Ruth. Il a vu une femme qui avait tout abandonné, qui a décidé de suivre sa belle-mère fidèlement, qui a décidé d'aller dans un pays qui n'était pas le sien. Et puis en plus, il a eu le rapport positif de son attitude dans son champ, qu'elle n'a pas profité, qu'elle a été courageuse. Et à cause de tout ça, parce que Ruth est passée dans cette étape éliminatoire et qu'elle est passée au travers de cette étape éliminatoire, qu'elle a démontré un bon caractère, qu'elle a démontré un réel attachement, qu'elle a démontré aussi un attachement au Seigneur, parce qu'il est dit que l'Éternel te le rende de celui sous les ailes par lequel tu es venu. Et Ruth s'est attachée au Seigneur. En s'attachant à Naomi, Ruth s'est attachée au Seigneur. Et c'est ce que Boaz a vu, c'est ce que Boaz a aimé. Et c'est pourquoi Boaz a laissé une chance à Ruth pour que la relation puisse se poursuivre. Et dans la prochaine session, on va voir comment Boaz a manifesté son intérêt. Comment s'est-il approché de Ruth? Et oui, nous sommes enfin arrivés à l'approche. Il y a eu l'intérêt, cette observation de loin, on ne sait même pas encore réellement parler. Et dans la prochaine session, nous allons voir l'approche, comment Boaz a approché Ruth. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.